il m'a dit, juste en partant, quand on ose, on peut obtenir. Donc, alors, comme je suis un peu de nature, où je persévère toujours, c'était une idée que j'avais avancée compte tenu de la date que nous avions choisie pour la pose de la première pierre et de la venue du président. J'avais proposé, suggéré qu'on en profite pour faire la pose de la première pierre. La réponse avait été qu'il était très occupé, il avait des engagements très forts qu'il ne pouvait pas. Et puis, hier soir, à l'occasion d'une rencontre, j'ai osé et il a très spontanément accepté. Très spontanément accepté parce que conscient de l'ampleur et de la dimension donc, du projet, qui est, je rappelle, donc, qui est d'importance pour l'aéroport, mais surtout pour l'économie martiniquaise et pour le tourisme. Et je pense que c'est fort de cela qu'il a accepté de poser cette première pierre. Alors, il y a un document que vous avez co-signé. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, c'est un document qu'on a co-signé qui dit ce jour, nous avons posé la première pierre du chantier d'extension et de modernisation de l'aéroport Martinique Aimé Césaire par le président de la République en présence de Mme Torpille, représentant le président du conseil territorial de la Martinique, en présence de M. Zobda, représentant le maire du Lamentin, en présence de M. René Brun, qui est président du conseil de surveillance, et en présence de moi-même, donc France Toudia, président du directoire de la SAMEC. Donc pour vous, c'était un moment important, c'était vraiment symbolique, mais au-delà de ça. C'est un moment important, je pense que ça traduit l'engagement des signataires, des partenaires, parce que c'est un projet qui est financé par l'État, qui est financé par l'Europe, qui est financé par la collectivité territoriale. Alors, l'ensemble du projet de modernisation de l'aéroport, c'est 123 millions d'euros, avec 19 millions d'euros de l'Europe, 15 millions d'euros de la collectivité territoriale, 1 million de l'État, et le solde par l'autofinancement par la société Aéroport Martinique Aimé Césaire. Mais ça veut dire en fait que notre ambition d'augmenter le nombre de passagers, va falloir tenir ce cap, parce qu'il ne suffit pas simplement de construire une plus grande structure. Absolument. Donc je rappelle que depuis 4-5 ans, nous travaillons beaucoup au développement donc, du transport aérien, donc au service du développement touristique et économique de la Martinique. C'est comme ça qu'on a obtenu des ouvertures sur les États-Unis, sur le Canada, sur l'Europe, avec des lignes sur l'Allemagne, avec le développement, avec le grand pôle, le développement de la croisière tête de ligne. Et donc c'est tout cela, cette dynamique que nous sommes. Et on était à saturation à certains moments, notamment entre novembre et mars-avril, où on a à la fois la croisière à la fois norvégienne sur les États-Unis et le Canada. Et puis l'intensification du trafic faisait que nos installations étaient aujourd'hui à la limite de leur capacité. Donc d'où ce projet. Il a fallu convaincre d'abord les partenaires et ce projet d'extension et de modernisation où on va quasiment doubler la surface de l'aérogare. On va passer de 24 000 m², on va construire 20 000 m² supplémentaires. Donc l'idée, c'est d'améliorer donc, les ressources, la qualité de service que nous offrons donc, à nos partenaires, à nos clients et aux passagers, et également d'augmenter nos sources de recettes également parce qu'il y aura des surfaces commerciales supplémentaires, et puis d'offrir un outil, n'est-ce pas, au service du développement économique et du développement touristique de la Martinique. C'est ça notre objectif. Une dernière question, il y a un aérogare spécial pour les vols régionaux et on sait qu'il y a quand même une diminution de la fréquentation sur ces lignes-là. Donc comment on va faire pour rééquilibrer tout cela? Alors d'abord, c'est la jetée régionale, parce que ce n'est pas une aérogare régionale, c'est une jetée régionale qui est destinée à améliorer la qualité de service. Parce qu'aujourd'hui, même un trafic effectivement en baisse suite à la politique tarifaire des compagnies, mais bon, ça on y reviendra, ça va, à mon avis, ça va revenir. Mais il fallait offrir une qualité de service nettement meilleure que ce qui se passait aujourd'hui. Je rappelle que des fois, vous atterrissiez, vous êtes stationné l'avion et vous êtes obligé de marcher, des fois quand il pleut, etc. Donc aujourd'hui, vous serez quasiment au niveau de l'avion. Donc c'est amélioration de la qualité de service. Et puis c'est un argument, je dis, il y a le trafic avec la Guadeloupe, mais il y a d'autres trafics avec la Caraïbe régionale qui se développe. Je pense à l'exemple d'Air Antilles qui a ouvert une ligne sur la Barbade, qui avait ouvert une ligne sur la Dominique. Donc il y a du développement, il n'y a pas que la Guadeloupe, il y a l'ensemble de la Caraïbe. Et l'aérogare régional, justement, c'est pour le développement du trafic régional. Merci.